t'es là au marché là-bas. Bon, la famille, dites-moi un peu si le son est bon. Oh, pardon. On va commencer un petit live là, on veut comprendre. J'ai mis dans l'intitulé le live. Peuple gabonais, nous voulons comprendre. Voilà. Bonjour bien-aimé. Pourquoi tu es fâché? C'est pas moi qui t'ai envoyé prendre l'eau, maman. Pauvre de moi. Ah! Les gars, dites-moi si le son est bon là. Je vois Jude est là. Il est même en train de venir vers moi. Avant de venir vers moi, Jude, mais dit que le son est bon. Ah, beaucoup, ouais. Ah, c'est bon. Jude a dit le son est bon. Il y a 14 personnes là. Dites-moi un peu si le son est bon. Voilà. Moi, j'ai dit, hein, nous voulons comprendre. Parce que quand tu vas au tribunal là, il y a beaucoup de dossiers qui traînent. Et quand tu demandes pourquoi les dossiers traînent, tu te dis que non, les bureaux sont saturés. On n'arrive pas à comprendre. Hein? On a besoin d'espace. Moi, je veux comprendre. Donc, ceux qui sont là, hein, dites-moi un peu. Vous voyez ça là? Ça là, c'est l'annexe du tribunal de Libreville. Quand vous regardez bien là, les travaux sont plus ou moins à 80 ou 90% pour les experts. Et dans certains bureaux là, d'après, hein, je ne suis pas encore rentré à l'intérieur, qu'il y a quelques bureaux où il y a quelques aménagements là-bas. Mais là, je sens qu'il y a un problème d'eau. Mais là, devant là, il y a une bouche d'incendie d'eau. Donc ça veut dire qu'ici, il n'y aurait pas un problème d'eau. Parce que, vous vous rappelez une fois, l'ancien tribunal, là, j'avais parlé de là-bas, les toilettes, il n'y a pas l'eau. Donc le plus souvent, les toilettes sont fermées. C'est quand le président arrive qu'on met les trucs, après, il n'y a rien. Rolia dit le son est bon. Ok, merci les gars. Donc moi, je vous disais que je veux comprendre. Mon interrogation est basée sur quoi? C'est-à-dire que récemment, sauf si je me trompe, ou sauf si j'ai mal vu, je présente mes excuses. Mais le ministre de la justice, je ne sais pas si je l'ai vu au Bendo ou si vous l'avez vu au Bendo, il est allé acheter un terrain pour construire encore une autre annexe là-bas, ou soit je ne sais pas même pas si c'est le tribunal, je ne sais pas comment on appelle ça encore. Mais et pourtant celui-ci n'est même pas encore terminé. Pourquoi aller acheter un autre terrain que de terminer d'abord celui-ci? Ou soit que l'homme est fait qu'on me dise que Libreville doit avoir son tribunal et qu'au Bendo doit avoir son tribunal. Là, d'accord. Mais comme ce sont les gens qu'on n'a pas accès, donc nous on fait dans le quartier, l'information du quartier. Donc moi quand chaque fois que j'arrive au tribunal, vous savez que j'ai une fois dit la salle d'audience du tribunal, allez-y vous-même regarder. Il y a des reglets qui ne s'allument pas. Il y a des baffes qui ne s'allument pas. La climatisation centrale est caduque. On a posé les spits. Entre-temps, il y a une climatisation centrale. Bon, maintenant, si aujourd'hui, là, les climatisations centrales n'existent plus, tant mieux. Mais pourquoi est-ce que dans ta première maison, tu as des problèmes, tu n'as même pas encore terminé les travaux, il y a des problèmes. La deuxième maison, qui est l'annexe encore, on est encore dans la même situation. Mais toi, tu vas payer un autre terrain au Bendo. Et celui-ci reste comme ça, n'est pas désengorgé. Le tribunal de Libreville n'est pas désengorgé. Bon, et les procès ne font que durer. Les dossiers ne font que ramer. Donc moi je veux comprendre. N'allez pas dire que Éric Oteté est contre le ministre de la Justice comme il est contre le ministre de l'Éducation. Parce que à chaque fois que je soulève un sujet, c'est que je suis, comment on appelle ça? Je suis contre le ministre, je vais prendre la place du ministre. Non, nous tous on a été dans l'opposition, ok? Eux dans la grande opposition, c'est toujours les enfants des grands types là, qu'on nomme toujours au grand poste. Nous autres là, qui nous battons sur le bitume là, on ne nous regarde pas. Nous on n'est pas contre, on est habitué. Mais quand on veut quand même comprendre, accepter que nous puissions quand même comprendre. Oh, Maï depuis Franceville. Espoir Moussavou. Donc c'est ton petit nom Espoir Moussavou. Hein? Oh, ben c'est bien. Ah, ma petite soeur, moi je vais comprendre un peu. Regardez un peu ce bâtiment là. Vous-même vous regardez.
Bon, pour les experts en construction, ils diront peut-être qu'à 90%, hein, 90%, c'est presque fini. Bon, nous autres là, on ne connaît pas, on n'est pas experts. On va te dire, bon, on sent que la moitié est presque terminée. Hein? Mais pourquoi ne pas terminer ce bâtiment annexe là, hein, ministre de la Justice, avant d'abord d'aller acheter un autre bâtiment au Vendo? On dit l'administration, elle est quoi? L'administration, elle est continue. Parce que ce qui nous tue aussi au Gabon, ici, c'est que chacun veut montrer pour lui, veut faire ses preuves. Et dire que ceci, c'est pas pour moi, ça n'a pas été fait à ma période, donc ça n'avait qu'à rester comme ça. Et après, ça devient des éléphants blancs. Mais nous, on dit durant la transition, il ne faudrait pas qu'on ait des éléphants blancs. Il ne faudrait pas qu'on laisse des éléphants blancs. S'il y a quelqu'un qui a mangé l'argent d'un bâtiment, on lui rappelle, il vient terminer le bâtiment et le Gabon avance. C'est pas ça, mon frère? Ah, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, là, on voit par exemple ce bâtiment-là. Sans oublier, par exemple, qu'il y a la prison des. On appelle ça quoi? Non, c'est. Comment ça s'appelle au passé? On avait construit une prison là. Là où il y a les antennes là. Là où il y a les antennes là-bas. Il y a une prison là-bas. On a. Après Nayémé. Il y a une prison après Nayémé. On a parlé, à l'époque des Bongo. On a parlé. Au finish, la prison, quand tu parles là-bas, il n'y a même plus la toiture. Jusqu'à aujourd'hui là. C'est devenu un éléphant blanc. Donc nous disons, on ne veut pas des éléphants blancs. Donc ceux qui ont mangé l'argent de la prison là, ils sont encore vivants. À l'époque, je pense bien que Yegen donc était Premier ministre. Hein non? Que Yegen donc nous sort le dossier. Que la justice puisse se saisir. Le tout n'est pas seulement venu dire que non, elle s'auto-saisit. Quand un activiste a fait une erreur, on vient lui prendre la main en prison. Mais la justice ne s'auto-pas-saisit quand c'est les grands dossiers comme ça. Donc là, je suis avec mon frère Jules, qui est venu me trouver là. Bon, on va essayer un peu de comprendre. Voilà. Bon, si vous voulez voir mon visage, hein, peut-être que vous pouvez vous dire que non, il y a quelqu'un qui a piraté le compte d'Éric Otété, quelqu'un est en train de parler, peut-être sur le live d'Éric Otété. Non, mon frère, filme-moi d'abord qu'on voit mon voilà. Donc, j'ai bien dit au peuple gabonais, je n'ai pas envie d'être ministre de la Justice. Je ne suis contre personne. Gondieu et moi, on a été dans l'opposition. Nous tous, on a fait l'opposition. On voulait le départ de la famille Bongo. Le CT est arrivé, on lui a nommé. J'ai dit, c'est une bonne chose. Mais étant dans l'opposition, pour moi, je me dis, quand on nous nomme comme ça, et tu comprends, on doit bien faire. Parce qu'on a passé le temps à critiquer ceux qui étaient là. Et donc, moi, je trouve pas normal que le grand, il est là, il y a un bâtiment comme ça. Au lieu d'abord de terminer le bâtiment là, il va encore acheter un autre terrain. Donc, moi, je veux juste comprendre. Parce que dès que je vais vers là-bas, on me dit non. C'est un ministre, toi tu es activiste, tu ne peux pas. C'est tout à fait logique. Mais quand même, moi étant au quartier, je peux me poser des questions parce que je sais que ça là, c'est pas fait avec l'argent de quelqu'un. C'est fait avec l'argent du contribuable gabonais. Sauf si on me dit le contraire. Hein Jules, c'est le contraire? Non, non. C'est fait avec l'argent du contribuable gabonais. Et donc, l'argent du contribuable gabonais, je suis gabonais. On est d'accord? Et le président Biscotter Oligui, quand il est arrivé, il a dit, la transition c'est pour vous. Je me sens concerné dans cette transition parce que je me suis battu pour que la famille Bongo et le PDG dégagent. Et c'est ce qu'on comprend. Donc je me sens concerné plus ou moins quand il a dit la transition c'est pour vous. Je me retrouve. Et quand il a dit défendez la transition, je me retrouve. Donc pendant la transition, je ne veux pas des éléphants blancs. Même les entreprises qui ont commencé à aller dans un quartier, ils regardent la route du quartier comme ça, ils mettent la pancarte, CTRI, travaux, ça n'avance pas. Moi, je vais venir dénoncer ça parce que je ne veux pas des éléphants blancs. Donc, mon compte n'est pas piraté. C'est bel et bien moi. Vous avez vu mon visage. Au départ, vous avez écouté ma voix. Maintenant, là, vous voyez mon vilain visage que vous n'aimez pas voir là. Mais n'allez pas dire que comme Eric filme l'école, il veut le poste du ministre de l'Éducation nationale. Dès qu'Eric vient parler du tribunal, c'est qu'il veut le poste du ministre de la Justice. Le jour il va dire que non, le président Biscotter Oligui n'a pas respecté sa parole, vous allez dire qu'il veut être président. Donc, à moi seul, je vais occuper tous les postes. J'ai on dit quoi, background, hein? Un background. Un background ou background. Qui va prendre tous les postes là?
Que je suis comment? Donc, moi, je me dis, je me pose au fur et à mesure des questions. Quand la route n'avance pas, je dis le ministre de la route, pourquoi est-ce que la route n'avance pas? Est-ce qu'il y a un budget? Ou il n'y a pas de budget? Viens nous dire. Nous, on va te défendre face à la République. Mais si tu es silencieux, laissez-moi filmer le goudron. Hein, mon frère? Donc, ne dites pas qu'à chaque fois que je fais un live, oh, voilà. Aujourd'hui, là, je suis en train de vous dire que Ali Wakbar Onanga m'avait envoyé au B2. Parce que j'ai parlé des affaires islamiques. Certains imbéciles viennent m'insulter. Oh, tu t'en prends à Ali Wakbar Onanga parce qu'il est allé faire une déclaration, parce que c'est un candidat potentiel. Est-ce que vous me voyez rentrer dans le cadre des élections? Il va être candidat. Qui reste candidat? Mais j'ai dit que quelqu'un qui a passé le temps à appeler le B2 pour aller mettre les gens en prison, en sérieux, pour qu'on les torture, les enfants passés. Pour qu'on les torture, vous pensez que si celui-ci est président de la République, il va faire quoi? Mais il va tuer tout le monde qui s'oppose. Quand vous voyez quelqu'un comme ça là, les frères musulmans qui ont fait de longues études, qui ont des diplômes islamiques, sont rentrés au pays, veulent occuper les mosquées. Ali Wakbar Onanga s'oppose. Il préfère mettre les Maliens, les Sénégalais, les Béninois et garder Ousseini au conseil islamique. Vous pensez que celui-là, s'il est président, il va faire quoi? Donc moi, je n'ai pas le problème avec lui. S'il va être candidat, avec être candidat. Mais moi, j'ai dit le simple fait qu'il m'avait envoyé au B2 et à la sortie du B2, allez-y, il y a peut-être 2 ans, 3 ans, j'ai appelé Ali Wakbar Onanga. J'ai fait une vidéo contre lui. Parce qu'il avait dit à ses agents du B2 que si vous sortez de là et que vous parlez même un peu de son nom, il vous porte plainte. J'avais dit Ali Wakbar Onanga. On est sorti hier, non? Ok. Comme tu as dit à tes agents que si nous on sort du B2 qu'on prononce ton nom, tu vas nous envoyer en prison. Ali Wakbar Onanga, j'attends ta plainte. Il n'avait jamais réagi. Donc ne pensez pas que je suis lâche. Si vous êtes lâche, vous vous cachez derrière les claviers avec des profils, des faux profils. Moi, j'ai dit, j'assume. Ça qui arrive, arrive. C'est vrai que je ne suis pas fort, mais je me bats pour le Gabon et pour le peuple gabonais. Donc, je vais passer un peu la parole à mon frère. Lui aussi, peut-être qu'il se pose des questions ou il ne se pose pas des questions. Parce que c'est quelqu'un qui était dans l'Union nationale, il était dans l'opposition aussi. On nous a torturés. Et lui aussi, on a cassé son entreprise. Hein? Jusqu'aujourd'hui, on se plaint. Mon frère, parle là-bas un peu de ton entreprise. D'accord. Bonjour, je Gabonais. Donc, avant d'y arriver à mon entreprise, il va falloir qu'on essaie d'abord d'éluder un peu la question sur l'annexe. Parce que nous tous, on est des victimes hein, du système Bongo PDG. Effectivement. Voilà. Il va falloir qu'on élude d'abord la question sur l'annexe du tribunal. Alors, c'est par les médias classiques qu'on apprend que le ministre de la Justice, Sengonjou, s'était permis de s'acheter un terrain à Ovendo. Vers Ovendo là-bas. Voilà. L'endroit, je ne connais pas. C'est par les médias classiques. Alors, on se posait la question, la même question qu'on a posée sur le live, en se disant, quel est l'intérêt de s'acheter les terrains, que le ministère de la Justice s'achète un terrain, tandis qu'en ce moment, il y a des priorités, et la priorité, c'est terminer ce bâtiment, qui est déjà, comme nous disions tantôt tout à l'heure, qu'il est déjà presque à 80% de finition. C'est une entreprise qui a vu ce marché. C'est une entreprise qui a des obligations. Parmi les obligations, il y a la question des employés. Il se pourrait que là-dedans, il y a certains employés qui n'ont peut-être pas encore perçu leur salaire, simplement parce que... Qui sont même en difficulté. Voilà, simplement parce que le ministère de la Justice ne sait peut-être pas encore acquitter des paiements loués aux finitions des travaux. Donc, c'est pourquoi on est venu ici et c'est pourquoi on s'interroge sur l'intérêt du ministre de s'acheter un terrain. Maintenant, c'est comme tu disais tantôt que si c'est parce qu'il va falloir construire un tribunal peut-être au Ovendo. Pour les Ovendois. Voilà, en ce moment, peut-être ce serait une bonne chose. Mais si ce n'est pas ça, et même si on rentre dans ce cadre, ça voudrait dire qu'à Kanda aussi, on va acheter un autre terrain pour construire un tribunal. À Kanda? Pour la commune d'Akanda. Oui, sûrement. Ce n'est pas des priorités. À l'époque d'Ali Bongo, on s'est plaigné des éléphants blancs parce que ceux qui avaient des marchés n'arrivaient pas au point où, à terme de leur contrat, parce que simplement, il y avait des problèmes de trésorerie, des paiements. Mais on ne va pas continuer aussi à l'ère de la transition
à continuer à vivre les problèmes de trésorerie pour les entreprises qui sont presque déjà à la terme de leurs travaux. Donc voilà une question que nous sommes interrogés, pour laquelle nous sommes venus filmer l'arrière, parce que nous n'avions pas eu l'accès à ce bâtiment, pour qu'on essaie de montrer aux Gabonais l'envergure des travaux, voir comment est-ce que les travaux, l'ampleur des travaux, voir comment est-ce que les travaux, à quel niveau les travaux ont déjà atteint, pour permettre à ce que, ou bien sinon faciliter au ministre de la Justice le paiement de cette entreprise pour qu'elle finisse les travaux. Donc voilà un peu la question qui nous amène ici. Maintenant, par rapport un peu à... Attends, même sans terminer là-bas, tu es conscient qu'en ce moment, le tribunal de Libreville est saturé? Effectivement, le tribunal de Libreville. Et voilà pourquoi on va au hall du tribunal de Libreville, là. Ouais. Aller au hall là-bas un lundi, un mardi, un jour ouvrable. Mais il fait chaud à l'intérieur parce que simplement, les appareils qui sont là-bas sont déjà vieux. C'est pourquoi ils ont conçu l'annexe. C'était pour désengorger. Voilà, pour permettre l'efficacité dans le travail des justiciables. Parce que quand tu arrives à parfois, ils sont 5-6 dans un même bureau. Mais va au et il n'y a pas de secret. Va au greffe du tribunal de Libreville. Va voir comment les dossiers sont empilés. Mais c'est triste de savoir qu'un tribunal comme celui-ci, quand on arrive à mettre en place un nouveau bâtiment comme ça, il va falloir que le ministre de la Justice, qu'il mette de son empreinte en disant j'ai terminé ces travaux, j'ai permis à ce que la société qui a été admise à construire ces bâtiments, je les ai aidés à terminer en leur donnant, par exemple, il se pourrait qu'ils ont un problème de trésorerie en ce moment. Ça ne manque pas, mon frère. Quand tu vois les travaux à ce niveau-là, c'est un peu plus ou moins lent. C'est qu'il y a un problème de trésorerie, mon frère. Donc il va falloir donner à la société son dû pour qu'elle travaille, elle termine. Quand vous regardez même l'arrière, nous sommes là à l'arrière, regardez. C'est juste et puis c'est fini. Voilà. Quand on met un peu de moyens là, c'est fini. On a déjà mis la peinture en haut. Il y a les machines là. Il y a les câbles de courant, le positionnement des speeds. Hein? C'est sûr qu'ils ont même déjà mis la peinture dans l'adduction en eau. Mais oui, tout est là. Tu vois pas les PVC d'évacuation des eaux de pluie. Et s'il y a ça, c'est qu'il y a des évacuations déjà de sanitaires. Donc c'est pourquoi on s'interroge. Ce n'est pas tant que... Parce que tu vois, la dernière fois, lorsque nous sommes allés filmer l'école de Lalala, les gens ont pensé que nous avions des problèmes avec le ministre de l'Éducation nationale. Et hier, depuis que nous avions été reçus par elle, les gens pensent que nous sommes allés négocier quoi que ce soit. Non. C'est parce que simplement on a dénoncé et elle nous a expliqué les raisons pour lesquelles il y a certaines difficultés qu'elle rencontre. Et on a compris. C'est la même chose aujourd'hui. Nous aussi, on s'interroge de savoir comment le ministre de la Justice peut aller s'acheter un terrain pendant que ici, il y a des travaux qui doivent être terminés. Des travaux qui doivent être terminés. Donc voilà un peu l'objectif pour lequel on vient, c'est de dénoncer. C'est d'expliquer aux Gabonais pour qu'ils arrivent à comprendre. Et de chercher à comprendre. Et chercher aussi à comprendre. Ça veut dire qu'on n'a rien contre X, on n'a rien contre le ministre de la Justice, on n'a rien contre personne. On était autrefois ensemble. Voilà. C'est juste qu'on s'interroge sur l'intérêt du ministre d'aller s'acheter un terrain pendant qu'ici, on doit terminer ça. Ça fait partie de la fierté de nos édifices publics. Mais on ne peut pas continuer à avoir nos édifices publics à moitié finis sans que les membres du gouvernement ne s'attardent à les terminer. Moi, il y a une société qui a pris le marché. Il faut payer cette société pour si d'aventure. Je n'ai pas dit qu'elle n'a pas été payée. Mais j'ai dit si d'aventure. Mais attends, si elle a le véritable que il y a double jeu, c'est que si cette société-là a été aussi payée, qu'elle vienne terminer les travaux. Voilà. C'est pas ça. Il y a ça aussi. Les deux contextes sont possibles. Oui. Voilà. Donc un peu, merci encore Eric, à chaque fois que il faut dénoncer, que tu m'interpelles, et que je viens de donner mon point de vue. Voilà. Et j'ai une question pour toi. En tant qu'entrepreneur qui a subi plus ou moins les foudres du système Bongo PDG sur ton entreprise de panneaux publicitaires, où en est le dossier aujourd'hui? Vraiment, c'est désolant. Et à chaque fois que je vais intervenir sur une de tes vidéos, je vais toujours interpeller la haute autorité par rapport à ce dossier. Oui. Depuis 2014, que nous avions subi
les affres d'un gouvernement moribond, avec à la tête Magloire Gambia, qui était ministre des Infrastructures. Magloire Gambia, le jour que le gouvernement va me restaurer, je ne citerai plus son nom, parce qu'il fait partie des Gabonais qui m'avaient détruit. Il avait pris le génie militaire, la gendarmerie et la police pour démanteler nos panneaux publicitaires. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avions jamais eu gain de cause. Au-delà de toutes les revendications que nous avions toujours eu à mener, pour que nous puissions quand même au moins avoir gain de cause de nos souffrances. 10 ans plus tard, aujourd'hui, c'est 10 ans. Depuis 2014, nous sommes déjà en 2020, on va en bas à 11 ans. Là, la justice ne s'auto pas saisie. Hein? Non, la justice... J'ai dit qu'en 2013, Mediafiche, qui avait aussi connu les mêmes affres que moi et que bien d'autres, avait déposé son dossier au tribunal de la justice. Et le tribunal de la justice avait débouté son dossier, à dire qu'ils ne peuvent pas régler ce problème. Quelle était ma force de revenir aussi au tribunal de Libreville, venir déposer... Petit quelqu'un comme toi. Petit quelqu'un comme moi qui ne connaissait personne. Quelle était ma force? Puisque je n'avais même pas les moyens pour m'acheter, pour me payer un avocat. Un avocat. Mais qu'est-ce qui pouvait me garantir? L'État qui était censé me protéger d'abord, c'est l'État qui m'a détruit. Quelle était ma force de venir au tribunal, venir me plaindre? C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, nous continuons à interpeller le président de la transition, de telle sorte qu'il essaie de voir le cadre social, dans un cadre social, que voilà quand même des jeunes Gabonais qui se sont investis. Parce qu'il a dit qu'il a bien dit la fonction publique est saturée. Est saturée. Allez-y. Mais vous allez avec quel moyen tant que tu as subi pendant 10 ans. 10 ans. Donc je ne peux même plus me permettre de dire que je peux mettre un panneau pour embaucher un jeune gars. Parce que je n'ai plus les moyens. Je n'ai plus. Je vis aujourd'hui, je tire le diable par la queue, comme on le dit, pour vivre. Même pour payer les unités de compteur, je suis parfois obligé d'appeler des amis, des frères. Donc tu n'as pas 2000, 3000, 5000 là-bas, je n'ai pas un problème. Quelqu'un qui était indépendant. Voilà, quelqu'un qui était indépendant. Qui a donné même encore de l'indépendance à d'autres Gabonais. 10 ans plus tard, rien, aucune solution. Et toutes les personnes qui suivent le live vont constater que je me plains toujours de cette situation. Mais c'est ça. À chaque fois qu'on fait un live, dès que tu es là, on doit parler de cette situation-là. J'ai dit que mon dossier s'est retrouvé au maître du président de la transition. Il a demandé à ses collaborateurs de trouver une solution. Jusqu'à aujourd'hui, il y a les collaborateurs l'ont fui. Ils ont fui, certainement ils ont mis mon dossier dans comme la machine qui écrase les documents là. Mais ils ne savent pas qu'en mettant ton dossier dans la machine qui écrase les dossiers des gens, ça retombe sur le président de la République. Voilà. Parce que le jour qu'on va demander d'aller voter, tu dis je ne peux pas voter. Effectivement. Tu vas dire à ta femme ne pas voter. Oui. Tes enfants n'allaient pas voter. Mais je vais faire même la propagande en disant, voilà, j'avais espéré, puisque le président de la transition avait dit, restaurer la dignité, restaurer les institutions et donner la dignité aux Gabonais. Toi, pour avoir ta dignité, c'est quoi? C'est qu'on restaure. On me restaure. Ton entreprise. Mais qu'est-ce qui va même me pousser à demander aux gens de venir voter? Qu'est-ce qui peut... Si le président arrive à me recevoir, je dirai aux autres que non, regardez, j'ai subi 10 ans plus tard, j'ai été restauré. Voilà. Qu'est-ce qui peut nous encourager aujourd'hui de toutes les manières à œuvrer peut-être dans l'entreprise? Toi, tu ne veux même pas l'argent. Tu veux seulement qu'on restaure ton entreprise. Voilà. Et on te donne tes marchés et que tu conduis. Et ceux qui ont cassé puissent te payer le dommage... dommage-intérêt. Dommage-intérêt. Voilà. C'est tout. C'est cette situation qui m'accable jusqu'à aujourd'hui. Là-bas, nous sommes... Ça, c'est l'école de la magistrature. On peut faire un tout quand même. Oui, on peut. Est-ce que quand même, par rapport au potentiel du Gabon, avec est-ce que ça là quand même, ça répond aux normes? Bon. Comme je ne suis jamais rentré là-bas, mais quand tu regardes un petit riquiqui bâtiment comme ça, avec plus de 5000 ou 10 000 étudiants en droit, en faculté de droit, et des étudiants qui aspirent à travailler pour l'État gabonais dans le domaine de la justice. Quand on regarde le bâtiment, déjà même pour accéder pour gagner le concours de l'école supérieure de la magistrature, c'est tout un problème. Ah bon, hein? C'est vraiment tout un problème. Les étudiants en droit nous... C'est le parcours du combattant. C'est le parcours du combattant. Et là, on va encore nous dire que non, si tu ne connais pas Eric Otoké, ou si tu ne connais pas Gilles, vraiment, ce serait difficile parce que ce sont eux qui vont te faciliter l'accès au concours. Ce sont des petits bâtiments. L'école de la magistrature, l'école de la magistrature devait être comme l'ENA. L'université.
comme l'université. Quand tu vas à l'ENA, regarde tous les grands bâtiments, il y a même de l'espace. Mais pourquoi on vient construire un petit bâtiment pour 4 ou 5 ou 7 ou 10. Mais peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup d'élèves. Mais je dis, il y a plus de 10 000 étudiants en faculté de droit et de sciences économiques. Ouais. Et dans l'école de la magistrature, là, il n'y a pas seulement que ceux qui veulent être des greffiers, des juristes et autres. Ouais, ouais. Il y a tout un pan, il y a plusieurs filières là-dedans par rapport au domaine des compétences. Ah, non, non, ne me dis pas que c'est seulement ça l'école. Non, l'école c'est là-dedans, c'est ouais. le seul petit bâtiment là. Ah bon, hein? C'est le barreau du Gabon. Ça c'est le barreau du Gabon. Oui. Pour un grand pays comme le Gabon. Voilà, c'est le bâtiment qui est là. Oh non, Jules, arrête ça. C'est ça l'école. Non, Jules, arrête ça, c'est faux. C'est faux. Ça c'est faux. On devait voir quand même quelque chose d'extra. Attends. Non, Jules, c'est faux, c'est faux. Non, mais c'est sérieux, regarde. Voilà. Non, arrête ça. Tu peux je sais que je ne connais pas, mais c'est pas quand même ça l'école de la magistrature. Non, ça c'est l'école, voici l'école ici. Ah! C'est le seul bâtiment. Non, là il faut que je vérifie ça, Gilles. Pardon, ne me dis pas ça. Non, ça c'est l'école. Nous sommes là à l'arrière de l'école. Ah! Pour le Gabon! C'est pourquoi tu vois même les concours, les places sont limitées. Les concours, les places sont limitées. Parce que voilà, l'accueil ne peut pas recevoir autant d'étudiants. Gilles, non, tu es sérieux là? Oui, là, c'est ici. Voilà l'école de la magistrature. Ça c'est l'école de la magistrature? Oui, c'est ça, le petit bâtiment là. Ok. Ils sont même encore en travaux, ils sont encore en train de refaire les travaux. C'est le petit bâtiment là. Vrai? Oui. Donc on aurait vu quelque chose d'extra, de grand. Quand tu arrives, on sent que bon voilà, c'est ça. Même Berthéjean est plus grand que ça. Oui, Berthéjean est plus grand que ça. Berthéjean, c'est 50 fois l'école supérieure de la magistrature. Regarde, ça, c'est le seul bâtiment. On a fait quoi au Gabon? Voilà. Donc, tu vois, c'est... Et là, c'est l'entrée principale. Normalement, ça devait être l'entrée principale, mais ils rentrent par le grand portail. Le grand portail là-bas. Du palais de justice. Et puis l'arrière est propre comme ça. Voilà. Il y a l'herbe comme ça là. Il y a l'herbe. Donc, tu vois, c'est ça. La barrière est même encore en tôle. Voici les priorités. La barrière en tôle. Ils sont certainement en train de faire des travaux. Mais quand tu vois le bois là, tu sais que le bois là, c'est que ça fait des années que c'est là comme ça. Ben oui. Oh! Donc quand j'entends le col là, je me suis même dit que c'est peut-être même quelque part, et puis c'est grand, c'est comme l'université. Oh! Oh non, mais nous avons quand même des problèmes, hein, Gilles. Oui. C'est là, c'est écrit là, non? Hein? Travaux de construction de l'annexe de l'école nationale de la magistrature. C'est ça? Ça c'est le panneau. Oui. Mais non, mine de rien, c'est quand même riquiqué, hein? Donc Berthéjean est plus grand que l'école nationale de la magistrature. Donc, ça fourre là. Tu comprends que s'il y a des priorités que le ministre de la Justice... Donc quelqu'un peut même construire son école qui est plus grand que l'école de l'État. Mais Michel Montaigne est plus grand que ça. Montaigne c'est pour qui même là? Bon, je ne sais pas si c'est pour les Blancs ou les Français, en tout cas je ne sais pas. Ça doit être une école française. Donc, voilà. C'est le seul bâtiment. C'est le seul bâtiment qui représente l'école nationale de la magistrature. Donc, de toi, moi, c'est normal. Si aujourd'hui le ministre de la Justice devrait autant pour moi tabler sur les priorités. C'est ça là. L'une des priorités, c'est d'agrandir cette école. Que de lâcher le terrain. Peut-être même de la délocaliser. Si maintenant le fait d'avoir acheté le terrain, c'est pour construire l'école, c'est une bonne chose. L'annexe de l'école. Non, l'école, pas l'annexe. L'école tout entière, pas l'annexe. Si le but d'avoir acheté un terrain au Vendo, c'est de construire l'école de la magistrature, ça, vraiment, nous allons féliciter l'action. Mais si c'est parce qu'on doit encore reconstruire une annexe... D'assez bien, ça ne reflète pas la grandeur de la nation. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait... Voilà, regardez la ouais. Non, on ne rentre pas, parce qu'après ils vont venir nous porter plainte que vous êtes rentré par violation. Donc on ne peut pas violer l'intimité du bâtiment. Voilà. On peut filmer dehors. En tant que Gabonais, quand même, on peut filmer dehors. Donc, vous ne pouvez pas qu'ils disent qu'il y a la craie qui a disparu là-bas. Voilà, donc je disais que s'il y avait des priorités pour lesquelles le ministre de la Justice devait s'y mettre, c'est construire une école et de terminer le bâtiment, l'annexe.
du tribunal de Libreville. Donc voilà un peu ce que je pouvais apporter comme idée, ce que je devais apporter comme argument. Est-ce que dans d'autres États, les écoles sont pareilles aussi minimes comme ça ou c'est plus grand que ça? Ailleurs. Il y a combien d'élèves par an? C'est-à-dire que dans un école comme ça, il peut y avoir combien d'élèves? Ils utilisent un système entonnoir depuis l'université pour accéder à l'école de la magistrature. Un système entonnoir, ça dit quoi? On filtre. Ouais. L'entonnoir, il y a beaucoup d'étudiants et on filtre en bas. Pour rentrer ici, c'est tout un parcours du combattant pour les étudiants en droit. Tu comprends que il n'y a aucune... Donc en réalité, on filtre pour apporter la difficulté et en même temps repêcher par exemple les mauvais pour dire bon, il faut des commissions, il faut adhérer dans ça. Voilà. Parce que quand c'est ouvert quand même... Quand c'est ouvert, voilà. Après, on ne se bouscule pas. Voilà, quand on se donne, par exemple, on dit pour accéder à l'école de la magistrature, il faut avoir un niveau licence ou bien un master 1 ou master 2. Tu comprends que là, depuis l'université, les étudiants sont parés à ce que, quand ils viennent ici, ils savent déjà les conditions d'admission. Mais ici, même pour accéder ici, c'est tout un problème. Même pour un stage. Même pour un stage, si tu n'as pas le nom, si tu ne t'appelles pas Eric Otete. Quand je parle Eric Otete... Oh, c'est une manière de parler. Voilà. Si tu t'appelles pas Eric Otete, vraiment c'est difficile. Et c'est ça la difficulté. C'est-à-dire qu'en haut de l'entonnoir, on a 1000. En bas, on a besoin que de 100. De 100, voilà. Alors donc les 900 là font quoi? Les 900 là font quoi? Et c'est toujours le même problème avec l'école supérieure de la magistrature. Donc voilà un peu, je crois que si le ministre de la Justice, on interpelle encore le ministre de la Justice, s'il y a des priorités pour lesquelles il devrait financer, c'est ça. Ouais. C'est terminer le bâtiment. Si qu'on appelle la société qui a été commise pour terminer le bâtiment avait déjà reçu tout l'argent, il va falloir que le ministre aussi de la Justice vienne d'amener l'entreprise en disant vous avez déjà été payé, terminé. Puisqu'il y a un délai d'exécution des travaux. Ouais. Nous avions regardé là-bas, c'était 26 mois. Mais l'autre bâtiment, ça fait plus de 26 mois que ça existe. Voilà. C'est depuis Ali Bongo. Et là, il y a problème. Il y a problème. Là, il y a problème. Regarde ici, là. Délai d'exécution pour terminer les travaux de l'école nationale de la magistrature. On dit 6 mois. 6 mois. Mais quand tu regardes les tôles, les planches qui sont... Voilà. Ici, on dit 6 mois. Quand tu regardes, tu vois que ça, ce sont les planches et les tôles qui ont déjà fait 6 mois. Donc, en réalité, l'entreprise, quand elle donne, par exemple, un délai de 6 mois, c'est qu'elle est consciente qu'avec tout l'argent dans son compte bancaire, elle termine le travaux. Mais si on donne par exemple 30%. Le problème c'est ça. Ouais. On donne toujours 10%. Ouais. 15%. Et même là, le véritable problème pour lequel autant pour moi, les entreprises ont du mal à terminer, c'est les rétrocommissions. Ah? Oui, les rétrocommissions. Ça veut dire que toi, c'est toi Eric qui dois terminer ce bâtiment-là. Tu as fait une facture, je prends un exemple simple, de 10 000. Mais moi, je te dis qu'Eric, pour que toi, tu aies ce bâtiment-là, pour que tu te donnes ce marché, donne-moi 1000 francs. Tu dois me donner 1000 francs. Mais nous sommes combien à demander 1000 francs? Et supposons que tu dois... Dans ton budget prévisionnel, c'était prévu pour 10 000. Mais quand je commence à t'enlever 1000 francs, l'autre aussi enlève 1000 francs, l'autre aussi enlève 1000 francs, il me reste 7000. Mais tu vas terminer ça comment? Avec les 7000. Or, dans ton budget prévisionnel, il était prévu que tu termines ce travail avec 10 000. Donc voilà aussi le véritable problème qui gangrène les structures qui sont admises à terminer, sinon à exécuter les tâches. Et qui doit mettre fin à cette impunité? Qui doit mettre fin à cette impunité? Le ministre de la Justice, l'État gabonais, le président, ou soit, je ne sais pas. Le problème, tu sais, on a un ministère, je ne sais pas si c'est un ministère, on a une commission de l'enrichissement. Oh, pardon, laisse-moi cela. La plupart de nos ministres sont riches illicitement. On a une commission d'enrichissement illicite au Gabon. Malheureusement, je ne sais pas si elle a déjà fait réellement son travail. Voilà. Donc, du coup, je ne peux pas te dire que celui qui doit arrêter ça, c'est le ministre de la Justice, c'est le ministre des Comptes publics. Donc, non, c'est le ministre de l'enrichissement illicite qui doit arrêter ça. Normalement. Mais en réalité, lui-même d'abord qui est ministre de la Justice, de la commission illicite là, est-ce qu'il peut justifier ses biens? Donc, tu comprends qu'on a de sérieux problèmes. En fait, le président de la transition, quand il prenait le pouvoir, le 4 septembre 2023, il avait évoqué ce sujet.
qu'il y aurait les enquêtes de moralité pour permettre à ce que les gens ne viennent plus puiser dans les caisses de l'État n'importe comment. Ouais. Mais malheureusement, il y a tout un parcours qui aujourd'hui laisse un peu incertain par rapport à tout ça. Donc c'est de sa responsabilité de taper du poing sur la table. Il doit instruire le ministre de la Justice et le ministre de la commission de l'enrichissement illicite. Elle existe encore, non? Oui, oui. Mais alors, il doit aussi taper du poing sur la table. Vraiment, le tout n'est pas seulement de parler. Voilà, le tout n'est pas seulement de parler. Le tout est d'exécuter. D'exécuter. Ouais. Parce que tu as nommé ministre de la commission illicite. Tu nommes un ministre de la Justice. Tu nommes le commandant en chef. Et ça, tu crois pas? Ouais. C'est pour faire quoi? Donc voilà un peu tous les problèmes auxquels je crois que certaines entreprises... Donc ça, c'est la maison des avocats? Oui, oui, le barreau, la maison des avocats. Là, c'est les grands. Les catégories, les hors hiérarchie ou hors catégorie. Mais c'est pas aussi minime ça? Bon, ils sont combien? Bon, très franchement, donc c'est pas la maison, hein? Oui. Qui font quoi? Ils veillent ou ils travaillent? Ouais, ouais. Donc très franchement, je ne peux pas dire... Parking privé réservé aux avocats. Voilà. Je ne peux pas donner un avis par rapport un peu à... Mais par rapport à l'école, tu sais quand même qu'il y a beaucoup d'étudiants. Par rapport à l'école, c'est tout à fait normal que le ministre s'exécute de telle sorte qu'il puisse agrandir cette école, de telle sorte que l'école puisse recevoir un minimum d'étudiants. Quelqu'un peut terminer l'école, il reste encore au chômage pendant 10 ans. Hein? Voilà. Et il commence le travail à l'âge de la retraite. Comme nous, moi qui avais les cheveux blancs là. Ouais. Donc tu comprends que c'est un peu compliqué. Donc voilà, nous exhortons le ministre de la Justice à nous expliquer si jamais nous ne sommes pas venus. En qualité de Gabonais, on est Gabonais. On peut s'interroger. Voilà, on est dans l'interrogation. Effectivement. Voilà. De savoir quel est l'intérêt aujourd'hui de s'acheter un terrain à Ovendo pendant qu'il y a des priorités qui doivent être faites. Par exemple, au niveau du tribunal de Libreville, en l'occurrence, sur la finition des travaux de l'annexe et voir dans quelle mesure on peut agrandir, par exemple, l'école nationale de la magistrature. Donc voici des priorités que le ministre de la Justice aurait peut-être dû se pencher pour essayer de voir comment est-ce qu'il faut dégager les moyens sur ça. Alors l'autre côté. D'aller s'acheter le terrain au Vendo. Maintenant, c'est comme on disait, hein, s'il est allé acheter le terrain au Vendo parce qu'il veut agrandir l'école, ou bien c'est parce que au Vendo, la commune de Vendo doit déjà avoir son palais de justice. Mais donc, s'ils ont un palais de justice, ils doivent aussi avoir le ministre de la Justice là-bas aussi. Bon. Maintenant, après, derrière, on va savoir s'il faut aussi aller acheter un terrain à Kanda. À Kanda donc, et là-bas, après, il y aurait un ministre de la Justice à Kanda. Voilà, donc voilà un peu. Mais il ne faudrait pas qu'il revendique un président de Vendo. Hein. Voilà, un président de la République de Vendo. Pour lesquels nous sommes venus ici. Voilà. Ce n'était pas pour venir niquer qui que ce soit, comme on nous taxe déjà des gens qui niquent les gens. Les gens qui cherchent les postes, voilà. Qui cherchent le buzz. Chers internautes, chers peuple gabonais, voilà un peu. Et merci encore Eric pour toujours rappeler ma situation. Ceux qui ont un peu les oreilles, c'est un devoir pour moi. Qui peuvent m'aider aussi. Voilà. Aidez-moi par rapport un peu aussi à ma situation. À ta situation. Ça fait 10 ans que je vis avec cela. Ça m'a peut-être fait maigrir, grossir, etc. Mais c'est pas facile, surtout lorsqu'on sait que on cherche, quand on veut être autonome et indépendant, et que devant on a eu des contraintes et les contraintes de l'État, sans que des dommagements ne soient faits, c'est vraiment difficile. Donc ceux qui me suivent toujours, bien ceux qui arrivent à nous suivre, s'il vous plaît, allez même un peu cogner aussi la haute autorité là-bas, essayez de voir quand même le problème des Judes. Hein. Peut-être il peut aussi nous aider, s'il arrive à créer son entreprise, il peut encore embaucher peut-être 2-3 petits Gabonais. Voilà. Ah oui, mon frère, moi je te dis que à chaque fois que j'aurai l'occasion d'être avec toi, et c'est tu comprends, non, je vais te parler de ton problème, parce que ça me touche. Je sais que si tu as quelque chose, j'ai quelque chose. Oui. Si je suis le seul à avoir cette chose-là, et que toi tu n'arrêtes, tu deviens un fardeau pour moi. Ouais. Parce que moi, mon but, c'est que tu ne sois pas mon fardeau. Mon but, c'est que tu sois un élément complémentaire pour moi. Quand j'ai 100 francs, je dis que tu as 100 francs. Il y a un enfant qui est malade là-bas. Allons, on part. Okay. Je donne 100 francs, tu donnes 100 francs, ça lui fait 200. Au lieu d'être seulement quelqu'un qui m'accompagne. Voilà. Et en même temps, j'ai réglé un problème, là, j'ai réglé ton problème. Mon problème. Voilà. Vous voyez le tribunal de Libreville là-bas. Là, vous avez le tribunal de Libreville. Voilà. Voilà. Donc là, je peux les montrer. Là, vous avez le tribunal de Libreville qui a été construit à l'époque de Bongo. Ou de Léomba. Je ne sais pas, hein? À l'époque de Léomba, peut-être. Oui. Vous voyez, ça là, c'est un vieux bâtiment qui date de l'époque de Léomba. Donc vous comprenez bien qu'il y a les enfants qui ont grandi. Il y a des petits enfants aujourd'hui qui deviennent déjà grands.
Et à cause de ça, on a créé l'annexe. Cette annexe-là, pour ceux qui... Moi, je ne travaille pas là. Mais on a des dossiers ici. Donc, et pour ceux qui travaillent là, ils ont besoin d'avoir un espace bien. Et ceux qui ont les dossiers ici ont besoin que les dossiers soient évacués. Que les dossiers soient évacués au lieu que les dossiers restent 10 ans, 20 ans. Je n'ai pas loin. Le dossier de la CNSS, c'est ici. Oui. Ça fait 13 ans qu'on a cassé les hôpitaux. On a apporté plein. Ça fait 13 ans. Il y a d'autres qui sont déjà morts. Oui. Parce que quand tu arrives là, on te dit, oh, votre dossier là, il y a, à chaque jour, il y a un dossier qui rentre. Donc, au fur et à mesure que le dossier rentre, ceux qui étaient là le vivent. Oui, oui. Et ceux qui sont là et sont parfois 10, ça se perd. Et ceux qui sont là sont 10, ils sont saturés. Donc, quand j'ai vu l'annexe, je me suis dit, oh, c'est bien. Mais depuis le dossier, c'est bien là, ça dure. Mais après, je vois encore le ministre à la télé, je ne sais pas, s'il allait peut-être payer un terrain personnel, hein, et qu'il est passé à la télé, je vous présente mes excuses. Mais le jour là, quand j'ai regardé la télé, j'ai écouté que le ministre de la Justice allait payer un terrain pour la justice. C'est ça qui m'a choqué. Mais je confirme que je n'avais pas bien écouté. Je confirme que je n'avais pas bien écouté. Mais comme je ne regarde jamais les chaînes là, c'est le jour là que l'enfant avait mis la télé comme ça, et c'est tombé, bim, le temps que j'ai bien. Maintenant, j'ai décidé de venir dire que si c'est réel qu'il allait payer le terrain en qualité de ministre de la Justice pour la justice, mon très cher grand-père, termine d'abord ça. Angola. Parce que nous, on a des dossiers là-bas qui traînent. Moi, là, j'ai travaillé 13 ans à Jean de Bory. Le dossier est là. Le dossier est au truc de commerce aussi là-bas. Tout ça là, ça tribunal du greffe du commerce. Non. Au ministère du commerce. Non. Au Conseil d'État. Ah oui. Au Conseil d'État. Ici, ça traîne. Au Conseil d'État, ça traîne. Mais il y a la... Excuse-moi, il y a la dossier, Mandoché, qui dit non, c'est la décentralisation. Ovendo a besoin de cela. Oui, Ovendo a besoin de cela. On n'en disconvient pas. Est-ce qu'il faut d'abord aller payer le terrain là-bas, que d'abord déterminer celui-ci, et après aller acheter? On ne court pas. Les terrains ne finissent pas. Parce que l'OVK, s'il a acheté le terrain là-bas, mais qu'il a aussi acheté le terrain en Ngondje, parce qu'en Ngondje aussi va te dire aussi, on a besoin. Le Cap Estéréo aussi va te dire aussi, on a besoin. Mais moi, je pense que pour élaborer un bon plan, on termine d'abord celui d'ici, et après, on va payer celui de Ovendo, on termine celui de Ovendo. On dit qu'on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Et qu'en suivant 2 lièvres à la fois, on se perd. Tu ne peux pas construire là, tu n'as même pas encore terminé, tu vas payer déjà le terrain là-bas. Même pour nous autres là qui voulons construire. Tu ne peux pas entamer 10 constructions, 3 constructions en même temps, avec ton petit salaire. Vraiment. Tu es payé à 500 000, tu payes le terrain là, tu montes des briques là, bim, tu t'arrêtes là. Tu vas là-bas, tu payes le terrain encore. Non, mon frère, la terre n'est pas encore finie. Il y a encore la terre même jusqu'à Kango. On peut même aller payer même un terrain à Kango, on dit c'est pour à Kanda. Oui. S'il n'y a plus de terre à Kanda. Mais en même temps, on est en train d'ouvrir la route d'Akanda qui va sortir à Bikele, qui va aller jusqu'au Vendo. Alors, il y a des espaces là-bas qui seront aménagés. Alors, donc la terre ne finit pas. Alors, donc, on pourra aller construire. En même temps, le moment que ceux-là sont entassés, la priorité c'est d'abord qu'on termine là. Voilà. Je ne suis pas contre que le ministre aille acheter même les terrains partout. Même s'il veut même faire que chaque quartier ait un tribunal. Je suis d'accord que chaque quartier a une annexe du tribunal. Je suis d'accord. Mais je suis quand même d'accord qu'il y a des dossiers depuis Bongo Père qui sont encore là. C'est d'accord avec moi, non? Oui. Il y a les dossiers Bongo Père qui sont encore là. Il y a les dossiers Ali Ben Bongo qui sont encore là, qui ne peuvent pas être évacués pour raison de place. Hein, mon frère, la dossier. Pour raison de place. Donc, au lieu qu'on aille d'abord acheter un terrain là-bas, que l'on va construire quand on va passer déjà à l'élection présidentielle 5 ans après ou 2 ans après. Terminons d'abord celui-ci. C'est ça ma préoccupation, mon interrogation. Voilà. Donc, n'allez pas encore dire au ministre qu'Élie Kotété veut prendre ton poste. Parce que quand on dénonce que non, nos enfants apprennent dans des conditions difficiles, Élie Kotété veut devenir ministre de l'éducation. J'ai fait l'école où pour devenir ministre de l'éducation. Et là, maintenant, tu vas être ministre de la Justice. Je vais être ministre de la Justice. Donc, je laisse mon métier, la plomberie que j'ai appris. Hein? Je laisse mon métier, la plomberie, pour aller déjà être ministre de la Justice.
j'ai quelle force? J'ai quel parent? Pour être ministre de la Justice. Je vous encore dit que le président vice-président Olique aussi, il n'attrape pas les voleurs. Vous avez dit, oh, Eric aussi, il veut déjà devenir président. Que moi je suis qui? Non, non, non. Je suis conseiller du président de la République. Je suis conseiller du ministre de la Justice. Je suis conseiller du ministre de l'Éducation nationale. Je suis conseiller du ministre des Travaux publics. Hein? Je suis conseiller du maire central de Libreville. Je suis le conseiller de tous les ministres. Dans un domaine, quand ça ne va pas, je viens mettre ma bouche en qualité de citoyen conseiller. C'est pas ça? Effectivement. Alors, c'est tout. Bon, peuple gabonais, je vous remercie bien. Voilà, ceux qui sont arrivés en retard, voici l'annexe. Voilà l'annexe. Quand vous regardez les travaux là, hein, même si tu n'es pas du domaine, tu sais que non, c'est presque à la fin. Ça là, c'est un autre bâtiment. C'est presque à la fin. Terminons ce bâtiment là. Après, on a acheté même 1800 terrains. C'est ça que je suis venu me poser la question. Mon interrogation, c'est que pourquoi on peut acheter un terrain tant que les travaux d'ici ne sont pas encore à l'air fait. Entre-temps, si ici c'est à la fin, on va délocaliser les bureaux là-bas, les gens là-bas pour les amener ici et les dossiers doivent filer. Parce que je ne vous cache pas, il y a des gens qui ont introduit un dossier, ça fait 10 ans, ils sont même morts, le dossier est resté. Et c'est pas bon. En réalité, en une année ou en 6 mois, on doit évacuer un dossier. Hein? En une année, on a le droit d'évacuer un dossier. Parce qu'on est de passage sur terre. Du jour au lendemain matin, tu peux te réveiller, tu meurs. Hein? Ah! Je vous dis que dans un pays sans justice, c'est pas bon. Allez-y voir ce que le ministre de la Justice fait au Congo-Kinshasa. Allez-y voir. Il n'a que 36 ans ou 37 ans. Allez-y voir ce que ce petit est en train de faire. Moi, j'ai 48 ans. Allez-y voir. Même les gens qui disent oh, le droit de l'homme là, c'est des conneries. Quand les gens là tuent les gens, ils sont où c'est? Voilà un jeune comme ça là. On parle de lui dans le monde entier. Et c'est une fierté. Nous on est fiers de lui, sauf les Européens. Parce que les Européens ne veulent pas que l'Afrique avance. Ils veulent que les Africains restent avec les bandits, les tueurs. Eux là-bas ils pourchassent. Ils envoient les gens en prison. Et ils ne veulent pas que nous on le fasse. Donc le ministre de la Justice aussi, nous aussi on veut aussi avoir un ministre de la Justice que même le Rwanda, même le Congo, même le Zaïre parle de notre ministre de la Justice sur les bienfaits. Hein, c'est ça non? Oui, oui. C'est ça que nous aussi on veut. Voilà pourquoi on veut que lui aussi s'élève pour dire j'ai terminé le bâtiment de l'annexe, je m'en vais, j'ai attaqué un autre bâtiment. Pour que le dossier ne perdure pas chez moi. C'est ça que nous on veut. En bon entendeur, peuple gabonais, je vous aime bien. Je suis le conseiller du ministre de la Justice. Voilà. Si vous me voyez intervenir dans un cadre, c'est que je suis conseiller de ce ministre-là actuel. Si vous me voyez intervenir dans une administration, ou soit dans Sobraga, c'est que je suis conseiller du directeur de Sobraga. Ah oui, oui, désormais c'est comme ça. Big up au peuple gabonais.